Quelle est la règle concernant celui qui a recours au djinn pour nuire aux gens, même à ses proches? Et quelle est l'invocation légitime qui annule la sorcellerie, protège l'ensorcelé et la renvoie à celui qui la pratiquait? La sanction légale pour celui qui exploite les djinns pour nuire aux autres. Celui qui recourt au djinn pour nuire ou pratiquer la sorcellerie tombe dans la mécréance et l'association, shirk, envers Allah, car la sorcellerie fait partie des grands péchés pour lesquels Allah a promis un châtiment sévère dans ce monde et dans l'au-delà. Allah, exalté soit-il, dit. Mais ce n'est pas Salomon qui a mécru, ce sont les diables qui ont mécru, enseignant aux gens la sorcellerie. Al-Baqarah, 102. Le sorcier qui utilise les djinns pour nuire aux gens. S'il est prouvé légalement qu'il pratique la sorcellerie, il est passible de la peine capitale selon l'avis de la majorité des savants. Quant à Allah, sa menace est très sévère. Il n'entrera pas au paradis et ne connaîtra pas le salut s'il meurt dans cet état. Invocation pour renvoyer la sorcellerie à son auteur. Il n'existe pas dans la sunna une invocation spécifique qui dit textuellement « renvoyer la sorcellerie à son auteur ». Mais ce qui est établi, ce sont les invocations générales et la ruqya légale. Parmi les versets recommandés pour annuler la sorcellerie. Aya al-Kursi. Les deux derniers versets de la sourate al-Baqarah. Les sourates de protection, Al-Ikhlas, Al-Falaq, en a. Les versets sur la magie dans les sourates Al-Araf, 117 à 122, Yunus, 79 à 82, Ta, 65 à 69. Invocation générale contre l'oppresseur ou le sorcier. Ô Allah, annule leur sorcellerie, renvoie leur complot contre eux-mêmes, fais de leur plan une cause de leur propre perte, et montre-nous ta puissance contre eux, ô fort, ô tout-puissant. Ô Allah, quiconque a voulu me nuire par la sorcellerie ou autre, fait que le mal qu'il a voulu revienne contre lui, annule son œuvre, et rend sa destruction dans son propre complot. Conseil important, la meilleure protection contre la sorcellerie est de 1. Persévérer dans les invocations du matin et du soir. 2. Lire la sourate al-Baqarah chaque jour ou tous les 3 jours. 3. Se confier totalement à Allah, car la sorcellerie, quelle qu'elle soit, ne nuit qu'avec la permission d'Allah.